Bonjour et bienvenue sur la chaîne Débuter en photo. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien paramétrer son Finder pour utiliser ses photos. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui, on va voir l'onglet présentation du Finder qui va nous permettre d'afficher l'aperçu de nos photos en les survolant, d'afficher le chemin d'accès où se situent nos photos, d'afficher la barre des onglets pour naviguer dans des dossiers séparés, et la barre d'état qui nous permettra de zoomer dans nos photos et de nous dire ce qui nous reste sur notre disque dur. Ok, alors aujourd'hui on va un petit peu s'attarder sur le Finder du Mac et plus précisément sur l'onglet présentation qui est méconnu et qu'il y a quand même quelques petites astuces à paramétrer pour se faciliter la vie, ne serait-ce que pour regarder nos images correctement sans avoir besoin de cliquer dessus pour les ouvrir. Alors, on va ouvrir le Finder, voilà, donc ça c'est mes dossiers des images. Ça, bon j'ai appelé un dossier test hein, pour le tuto. Voilà, donc toutes mes images sont là. Mais bien sûr, ben, voilà, si je veux voir l'image, il faut que je double-clique dessus, elle s'affiche, ok, je referme. Parce que ici j'ai aucune notion qu'est-ce que c'est exactement. Alors là j'ai mis la présentation par icône, mais si on l'a par liste, ben, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On n'en sait rien, on voit pas. Et ici c'est pareil, on voit pas. Il n'y a que quand on prend ce mode là, on peut voir les images et puis avec les flèches du clavier s'amuser à défiler pour les voir. Sauf que ce mode là pour tout ce qui est dossier est vraiment pas pratique. Donc ce qu'on peut faire, c'est quand on est ici, donc soit le mode vignette, soit le mode liste, comme ça dépend comment vous travaillez. On peut aller ici, on fait présentation et ici on demande à afficher l'aperçu. Ce qui fait que, vous voyez, à droite ici, donc dès que je clique sur une vignette, l'aperçu, je peux naviguer avec mes flèches et j'ai l'aperçu qui se met là-bas. Au lieu d'ouvrir la photo, la refermer, l'ouvrir, la refermer, il suffit simplement de demander que l'aperçu soit ouvert au survol de la photo, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est quand même pas mal pour éviter de... Et c'est exactement la même chose hein, si on est en liste, hein, voilà, que je... L'aperçu est là. Voilà la première chose avec la présentation qu'on peut moduler suivant notre façon de travailler. Alors un autre petit truc pour savoir exactement où est située notre photo sur notre ordinateur. Alors je vais revenir en mode... j'ai plus l'habitude de travailler comme ça. Alors évidemment là on est allé dans un dossier, on sait qu'elle est là, mais parfois on aimerait bien savoir le chemin exactement où est située la photo et des fois on est perdu. Ben, il y a quelque chose de très simple, ici c'est marqué, on retourne donc dans l'onglet présentation et on lui demande d'afficher la barre du chemin d'accès. Off. Et en dessous, voilà, vous voyez ici, on a le départ, bon bah ça, mon disque dur, l'utilisateur, mon nom, dans le dossier image, dans le dossier sport mécanique, le dossier motocross, le dossier test et la photo qui est là. On a tout le chemin d'accès de l'image du départ jusqu'à l'arrivée. Donc juste à sélectionner. Évidemment maintenant que c'est ouvert, donc là je mets masqué, voilà, elle s'en va, je reviens, je mets afficher la barre du chemin d'accès, elle revient et j'ai une info supplémentaire qui me dit exactement où est située mon image. Donc voilà un petit truc aussi que vous pouvez paramétrer pour des fois vous retrouver en disant bah ouais j'ai l'image là mais elle est où exactement? Bah exactement elle est ici, comme ça vous savez exactement où aller rechercher votre image. Alors on va voir un autre truc dans le menu présentation ici qui s'appelle afficher la barre des onglets. Elle est ici, vous voyez juste en dessus. Si je vais ici que je mets masquer la barre des onglets, hop, ça a disparu. Donc moi je vais demander que ça soit affiché. Pourquoi je vais demander ça? Je
vois beaucoup de gens, quand ils passent de leur dossier document, dossier image, là si on bascule d'un dossier à l'autre, mais on perd le dossier que l'on avait avant. Et quand on demande d'afficher la barre des onglets, donc là je suis sur document, j'appuie sur la touche commande de mon clavier et je clique sur image. Qu'est-ce qui se passe? Ici j'ai document et ici j'ai image. Je peux passer de l'un à l'autre. Je n'ai pas fermé le dossier qui était avant. Maintenant je clique, je mets sur vidéo, je fais commande et je clique sur vidéo. Je me retrouve avec image. Ah, 2 fois image, autant pour moi. Celle-là elle est trop, donc je ferme l'onglet image parce que je l'ai 2 fois. Hein, image, vidéo, il suffit de faire commande et cliquer sur document. Voilà, donc j'ai mes images, mes vidéos, mes documents. Donc avec le Finder, je peux ouvrir plusieurs onglets. Je ne suis pas obligé de fermer un onglet pour fermer un dossier pour en rouvrir un autre. Et c'est bien facile, bien pratique pour naviguer de l'un à l'autre, ne serait-ce que pour déplacer quelque chose de l'un dans l'autre, pardon. Donc un petit truc bien sympa qui prend pas de temps d'afficher la barre des onglets. Alors une dernière petite chose dans le menu présentation, là on va mettre afficher la barre d'état. Qu'est-ce que la barre d'état? C'est la barre qui est là-dessous, qui vient de s'afficher, qui nous dit combien on a d'éléments dans le dossier où l'on est, et ça nous donne en plus ce qui nous reste de la place disponible sur notre disque dur qui est ici. Et aussi ce petit curseur qui est là. C'est-à-dire que quand on a nos vignettes là, qu'on les voit pas bien, ben, le petit curseur nous permet de d'agrandir les vignettes. Hein, on peut s'amuser avec, on peut agrandir les vignettes. Évidemment, si la barre d'état, si on masque la barre d'état, on n'a plus accès au petit curseur. Donc voilà aussi une petite chose de plus à afficher qui peut éventuellement vous aider dans votre quotidien. J'espère que maintenant vous allez plus facilement pouvoir vous balader dans vos dossiers et vos photos sans avoir besoin de cliquer inutilement partout. Vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne sans oublier d'activer la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos. N'oubliez pas également d'aller voir le blog où d'autres informations sont disponibles. Le lien se trouve dans la description. Sur ce, moi je vous dis à samedi pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Débuter en photo.